Me voilà de retour pour une nouvelle histoire, une nouvelle success story. Aujourd'hui, on va s'intéresser au milieu du football américain et je sais pas si vous avez déjà entendu ce prénom, Michael Oher, mais je vais vous raconter son histoire. Pauvreté, violence, drogue, désocialisation, Michael Oher a tout connu depuis son plus jeune âge. L'histoire de Michael Oher avait l'étoffe d'une histoire, je dirais un peu fait divers, pas du tout d'un conte de fées. Il a grandi dans le Tennessee avec un père qui jonglait entre la prison et la drogue et sa mère qui se droguait constamment tous les jours. Donc Michael Oher, depuis son plus jeune âge, a été livré à lui-même. C'est un enfant qui n'allait pas à l'école, qui était déscolarisé, mais pourtant c'est pas avec une balle dans la tête qu'il va finir, mais avec des millions de dollars sur son compte. Donc Michael Oher, alias Big Mike, il est plus connu sous ce nom-là dû à sa forte corpulence. Dans son autobiographie, il dit « Comme souvent la maison était fermée à clé, il n'y avait personne, alors nous marchions, lui et ses 12 frères et sœurs, tout le long de l'autoroute pour essayer de trouver un endroit pour dormir. » L'instabilité, c'est le mot qui rythmait la vie de Michael Oher. Les enfants, ils sont trop nombreux pour être réunis tous sur le même toit. Les services sociaux vont un peu les dispatcher un peu partout. Michael Oher, lui, va passer une partie de son temps chez sa grand-mère, mais ça se passait pas très bien parce que sa grand-mère, elle était pas très sympa. Il le dit lui-même, c'était son pire souvenir. C'était une femme d'une grande méchanceté et d'une insalubrité inimaginable. J'ose même pas imaginer. Pour sortir de ce bourbier, il faudra attendre l'adolescence. Et à l'adolescence, en fait, il va avoir deux familles qui vont lui tendre la main. Commençons par la première famille, les Anderson. Tony Anderson, c'est l'entraîneur de Big Mike. Et en fait, le fils de Tony, c'est le meilleur ami de Big Mike. C'est grâce à Tony qu'il va intégrer une école privée chrétienne parce que Tony va y inscrire son fils. Il avait un très mauvais dossier scolaire. Il était déscolarisé depuis plusieurs années. Il avait ce petit truc quand il jouait en fait au basket. Et du coup, Big Tony a accentué sur ça, en disant que ça pouvait être un très bon élément pour l'équipe sportive. Il va être confronté à un certain paradoxe. Ça veut dire qu'il va intégrer une école privée catholique où les gens viennent de familles riches, alors que lui, pour le coup, continue toujours à dormir dans la rue, continue toujours à fréquenter des gens un peu qui consomment des drogues dures. Il va jongler entre ces deux mondes qui sont un peu très éloignés, mais que lui va devoir côtoyer chaque jour. Il a dit dans une interview, j'avais quelques plans, je dormais parfois chez des gens, notamment chez Big Tony ou chez des amis, mais j'étais ce qu'on appelle un SDF. Et surtout que Big Mike, il était adolescent et à l'adolescence, on le sait tous, c'est très difficile de trouver des familles d'accueil qui acceptent d'adopter des enfants qui sont déjà assez âgés et qui ont déjà un passif. En rentrant dans cette école, il s'est rendu compte et les profs aussi se sont rendus compte qu'il avait de très grosses lacunes au niveau scolaire. Il avait du mal à s'exprimer, il avait du mal à lire, il avait du mal à écrire, il avait du mal à comprendre aussi les exercices et les profs avaient du mal à le cerner parce qu'ils savaient pas si c'était de la mauvaise foi ou si c'était vraiment parce que il n'y arrivait pas. Alors la seconde famille, c'est vraiment la famille, je dirais, la plus importante. C'est la famille qui vraiment a donné toutes ses chances à Big Mike de s'en sortir. C'est la famille Tuohy et je sais même pas si aujourd'hui il existe encore des familles comme ça parce que ce qu'elle a fait pour lui, c'est incroyable. Même moi, je me posais la question, je me suis demandé est-ce que je serais capable de faire ce que les Tuohy ont fait pour quelqu'un qui est SDF. Je sais pas, j'ai un peu peur quand même. Pendant son année de première, Big Mike, un soir, se rend au gymnase de l'école pour essayer d'y dormir secrètement. Sauf que c'était le soir de Thanksgiving. Et en fait, en allant sur le chemin du gymnase, une voiture passe devant lui et s'arrête. Et c'était un soir où il faisait très froid et lui, il avait juste un simple t-shirt. Et donc ce soir-là, sur sa route, il va croiser la famille Tuohy. La mère va ouvrir la fenêtre et va demander à Big Mike ce qu'il fait dans la rue. Elle savait que c'était un enfant de l'école parce qu'elle avait déjà vu à des compétitions sportives de l'école. Dans un premier temps, il va essayer de sortir un mensonge et de dire qu'il avait oublié et qu'il allait partir rejoindre sa famille. Sauf que la mère va sentir que c'est un mensonge et elle va lui demander de lui dire la vérité. Au final, il va lui dire qu'il n'a pas d'endroit où dormir, qu'il est seul. Elle va lui proposer de passer au moins cette nuit chez eux. Sur le chemin du retour pour aller chez les Tuohy, la famille va s'intéresser à lui, elle va lui poser des questions et en fait elle va sentir que Big Mike il a une forte envie de s'en sortir, une forte envie de quitter la rue. Lui il a un gabarit assez imposant, il sait que
Il aurait pu trouver un job rapidement dans la drogue en étant pourquoi pas agent de sécurité d'un chef de gang, mais lui c'est pas du tout, mais pas du tout ce qu'il envisage pour sa vie. Lui il a envie de s'en sortir. La famille Chewie va se rendre compte que ce garçon il est assez attachant et qu'il a besoin d'aide, qu'il est perdu. Après ce soir-là où Big Mac va dormir chez les Chewie, il y a un lien qui va se créer entre les Chewie et Michael Oher. Et un soir, après avoir mangé avec eux, Big Mac va se confier à la famille et dire qu'il est à la rue, que sa mère consomme de la drogue, que son père a été tué en prison, parce qu'à ce moment-là, son père a été tué en prison, qu'il a 11 frères et sœurs, que c'est compliqué pour lui, qu'il aimerait s'en sortir, réussir, mais qu'il sait pas comment faire. Quand il allait dormir là-bas, il rangeait toujours son linge, il essayait d'être vraiment un bon invité, d'être un enfant poli, qui fait aucun écart. Chez les Chewie, il y avait beaucoup d'argent, il a jamais rien volé. Les parents, c'est vrai qu'au début, ils avaient un peu peur. Ils ont fait le test de voir en fait si un soir, il allait les voler. Il n'a jamais rien fait. Comme quoi, ça paye d'être honnête. Faut toujours être honnête et ne pas voler. Et en discutant, les Chewie vont se rendre compte qu'ils peuvent aider Big Mac, ils ont les moyens de l'aider à s'en sortir et à quitter la rue. C'est des croyants, ils vont l'aider, ils vont lui tendre une main, ils vont le considérer comme leur troisième enfant et ils vont lui apporter beaucoup d'affection. Trop mimes. Même la mère à un moment donné a dit à Big Mac s'il le souhaitait pouvait l'appeler maman. Et en fait Big Mac, lui son rêve c'était de rentrer dans... J'ai cru qu'il y avait une bête. Mais non. L'équipe de football américain de l'école catholique. Le problème c'est qu'il pouvait pas intégrer l'équipe à cause de ses mauvais résultats scolaires. Donc les Chewie vont lui prendre un tuteur à domicile qui va venir toutes les semaines pour l'aider à réviser et à augmenter ses notes scolaires. Les Chewie vont lui payer une voiture pour qu'il se sente vraiment intégré à la famille. Ils vont lui acheter, vous savez quoi, son premier lit. Son premier lit, il n'avait jamais auparavant dormi sur un lit. C'est ouf, à 15 ans, quand j'ai vu ça, ça m'a fendu le cœur. Je me dis, mais un lit quoi. Vous connaissez pas? Et en fait, pour lui, c'était la première fois qu'il vivait au sein d'une famille saine, qu'il avait une famille et que les gens l'aimaient en fait. C'était la première fois qu'il ressentait de l'amour. À 18 ans. Un an plus tard, à ses 19 ans, les parents, Leg Han et Sean, proposent à Big Mac de l'adopter. Et de devenir un Chewie. Je vous ai dit, je sais pas s'il existe encore des gens sur cette terre qui puissent faire ça. Bien sûr, Leg Han va demander la permission à la mère biologique de Big Mac pour savoir en fait si ça ne la dérange pas et si elle accepte que la famille Chewie adopte son enfant. Je pense que malgré tout, elle aime ses enfants et par amour pour son fils, elle va accepter en fait. Cette fois, la vie de Big Mac, elle est sur des rails stables pour la première fois à 19 ans. Et donc à la fin de ses années d'études, il va réussir à améliorer ses notes scolaires et du coup à intégrer une équipe de football américain. Il va choisir l'école de Ole Miss. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Chewie ont étudié là-bas et pour lui, c'était une façon de les remercier et de montrer qu'ils faisaient partie de la famille puisque c'est un peu une tradition pour les Chewie d'aller dans cette université. Donc, il va aller dans cette université. À la suite de ça, il va cartonner, mais cartonner. Et il va intégrer du coup l'entité la plus jouissive, la plus mastoc aux États-Unis qui est la NFL. Donc, en 2009, il va intégrer la NFL et il va même devenir l'un des meilleur joueur à son poste. Il a bossé, il a charbonné et comme on dit, le travail ça paye. Et je pense que quand tu es positif et que tu montres que tu as envie tout simplement, je pense que tu peux y arriver. Voilà. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, très important, à me dire ce que tu en penses et j'espère qu'on se verra pour une prochaine vidéo. Faut que je trouve le sujet. Là, je m'enjaille, mais j'ai pas encore trouvé le sujet. Allez, on se quitte. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.